Sandrine, elle arrivait un petit peu au bout là de ce qu'elle pouvait donner. La charge mentale était devenue plus supportable et le physique a lâché. Tu peux pas t'imaginer l'espoir que ça m'a redonné à un moment où j'en avais vraiment besoin, quoi. Moi, j'ai appris qu'il fallait un diplôme, qu'il fallait absolument ce papier sacré là pour pouvoir trouver du travail. Je ne pensais pas qu'il y avait un monde où on nous jugeait sur nous et nos capacités, voilà, plutôt qu'un morceau de papier. Je trouve ça chouette. Je me considère pas du tout comme une commerciale, et à chaque fois que je fais ce métier, je le fais dans une optique d'aide vraiment, d'échange et pas du tout de commerce et de vente. Donc oui, on n'est pas commerciaux et effectivement, je le vis très bien. Vous donnez tout ce que vous avez et c'est chouette, quoi. Vous partagez tout ce que vous avez, on n'a qu'à prendre et s'en servir pour avancer. Donc je pense que l'académie, c'est une très bonne idée, Arthur, bravo. Merci aussi. Un grand merci de l'avoir fait pour toutes les personnes comme moi qui cherchent une issue de secours. Hello Sandrine, tu vas bien? Bonjour, bah oui Arthur, je vais très bien, merci. Super, merci. Comment se passe ta journée? Eh ben plutôt agréable, plutôt Plutôt agréable. Ouais. agréable? Ok. Bon, super. Je te remercie en tout cas de prendre quelques minutes avec moi pour pouvoir faire un petit témoignage, un petit retour d'expérience sur ton expérience avec l'académie du coup. Tu as démarré avec nous, enfin on va pouvoir échanger sur tes débuts, comment ça s'est passé pour toi, qu'est-ce que tu faisais avant, ta transformation, là où est-ce que tu en es aujourd'hui, ce que tu penses de l'académie, enfin bref, vraiment une discussion complètement ouverte. Le but c'est que tu puisses partager un maximum de valeur de ton côté et que tu puisses répondre à plusieurs questions, les personnes qui se posent des questions. Et, euh, et donc voilà, on va pouvoir prendre ce petit moment ensemble. Est-ce que tu peux me faire une petite présentation rapidement de toi, qui est Sandrine? Alors Sandrine, elle est infirmière depuis 1995, donc c'est une 30e année. Elle a fait beaucoup de postes différents, je pense, pour durer aussi longtemps, pour continuer à Mhm. apprendre, pour s'améliorer et puis pour éviter la lassitude. Et puis Sandrine, elle est arrivée un petit peu au bout là de ce qu'elle pouvait donner. La charge mentale était devenue plus supportable et le physique a lâché. Donc voilà, j'ai été infirmière quand même une grande partie de ma vie d'adulte et Ok. j'ai été obligée de vraiment une grosse remise en question au début d'année, là en janvier, avec un grand doute de ce que je pouvais faire d'autre. Et je suis tombée sur la vidéo d'Arthur et je remercie vraiment, enfin je te remercie toi, parce que tu peux pas t'imaginer l'espoir que ça m'a redonné à un moment où j'en avais vraiment besoin, quoi. Donc voilà, elle en est là, Sandrine. Super. Bon, on voit une Sandrine pétillante là Ouais. actuellement. Oui, c'était pas le cas. Au niveau personnel, donc tu me disais que tu avais travaillé. T'es maman, t'as des enfants? Oui, je suis Comment maman est-ce que... de 3 enfants. La dernière vient Ok. d'avoir 20 ans, les deux grands sont déjà partis et vivent leur vie. Donc Sandrine, elle se sent en plus un petit peu plus libre aussi de ce côté-là. Elle a envie de profiter un petit peu, de prendre soin d'elle maintenant. Ouais. Mais j'ai élevé mes 3 enfants toute seule en étant infirmière, ce qui a pas été facile, on peut le dire. Ils ont dû grandir vite, ils ont dû apprendre à se débrouiller seuls par la force des choses, voilà. Mhm. Et maintenant, je suis à un âge où j'ai envie, ouais, de profiter de moi. Ok, génial. Euh, Si on revient par rapport à ton métier, par rapport à ta situation bon là on est en juin 2025, mais sur 2024, tu étais infirmière dans quel service? Alors, j'étais dans un IME pour enfants polyhandicapés sévères. Donc du Ok. gros handicap, très peu d'enfants communicants, enfin ayant l'usage de la parole. Alors extrêmement intéressant pour moi, hein, forcément, mais le problème quand ça touche les enfants, au niveau psychologique pour moi c'est compliqué. J'ai fait face à des décès et j'ai pas supporté. Ça a été aussi le pourquoi j'ai ouais, je ramenais les enfants à la maison, j'endormais pas la nuit. Voilà, j'arrivais plus du tout à me détacher de mon métier.
Et je me suis aperçue que ça m'avait envahi comme ça toute ma vie, hein. Donc là, j'ai envie de calme et de sérénité un petit peu. D'accord, ok. Donc, t'aimais énormément ce que tu faisais, mais rapportais tout à la maison. Hmm. Euh, donc, le métier d'infirmière, c'était vraiment un métier passion. T'as aimé pouvoir exercer Ah ce bah métier. complètement. Complètement. Je m'identifiais, puis je pensais vraiment ne rien savoir faire d'autre en fait. C'est Hmm. toute ma vie. J'ai consacré beaucoup de temps, j'ai sacrifié beaucoup de choses de ma vie perso. Après, c'était un choix, j'ai pas su mettre des limites certainement, et ça a envahi beaucoup plus ma vie perso que je ne l'aurais voulu. Et là, je pense que je suis à un âge aussi où j'ai plus envie du tout de ça. Alors effectivement, je pense que je pourrais continuer à faire mon métier bien, mais ma vie perso en souffre trop en fait. Et puis là, physiquement, je me suis fait des tendinites aux deux bras, donc en plus, là, Ça j'ai aide pas vraiment trop. souffert. Je peux plus me servir de mes bras. Je veux dire, quand le physique nous dit stop, il faut aussi écouter ça. Et donc, je pensais que c'était le bon moment de changer pour moi. Ok. Donc, toute ta vie, tu t'es donné, tu t'es sacrifié pour ce métier. Euh, Est-ce que tu es contente de l'avoir fait? Ah bah oui, je vais pas regretter. Je vais pas regretter Ok. parce que je pense que je l'ai fait avec tout mon être, hein, tout mon âme. Par contre, ce que j'ai pas su faire, c'est me détacher. Et donc, j'avais l'impression d'avoir un poids sur les épaules, ce poids-là qui m'écrasait de plus en plus. Et voilà, je pense que j'ai atteint les limites de ce que je pouvais supporter. Non, non, je regrette absolument pas d'avoir fait ça. C'est moi les rencontres, enfin voilà, non, tout ce que j'ai fait, je le regrette pas. La plupart des personnes, de toute façon, ne regrettent pas d'avoir donné autant pour leur métier parce que quand on démarre infirmier, on le fait par passion, par Hmm. vocation. Donc, on regrette jamais. C'est plus les regrets peut-être d'avoir manqué certaines choses sur le plan perso. Est-ce que tu arrivais quand même à avoir un vrai équilibre vie pro, vie perso ou c'était quand même compliqué et c'était majoritairement vie pro? Ah non, pas du tout d'équilibre, pas du tout d'équilibre. J'ai été infirmière d'abord, maman après, infirmière, maman et un tout petit peu, mais tellement peu Sandrine dans ma vie là depuis 30 ans. Parce que j'ai eu mon premier enfant, j'ai été en deuxième année d'infirmière, Ok. donc j'ai fait passer tout le temps, tout le monde, dans mon métier et dans ma vie perso, tout le monde avant moi. Voilà. Donc non, non, très très peu d'équilibre. Et justement, je pense que si j'avais pu le faire avant, je l'aurais fait. Le problème, c'est Hmm. quand on est dans le quotidien, qu'on a des enfants, de toute façon, il fallait que je tienne, hein. J'étais seule avec eux, hein. C'est moi la responsable. Donc, je ne me suis pas posé la question pendant des années, en fait, et il a fallu que j'avance. Maintenant, ils sont grands, je peux enfin me dire, ouf, je vais pouvoir souffler, penser à moi. Euh, j'ai fait mon job de ce côté-là aussi. Donc, Sandrine, qu'est-ce qu'elle veut vraiment maintenant, quoi? D'accord, ok. Tu penses que ce qui t'a empêché d'avoir cet équilibre vie pro, vie perso, c'est le fait que c'était pas possible de le faire avant ou parce que tu ne savais pas quoi faire d'autre? Un petit peu des deux. Alors c'est sûr que je ne savais pas quoi faire d'autre. Ça fait quand même quelques années que je regarde quand même parce que régulièrement j'ai cette pression qui... Je craque un peu en me disant allez, donc je regardais et j'avais absolument rien qui me plaisait. Voilà, donc ça c'est sûr. Et puis ne pas pouvoir le faire parce que la vie fait que financièrement t'as besoin d'argent et que bon bah il faut bosser quoi aussi. Ok, ouais, Même ouais, si c'était pas. Voilà, on est quand même très très mal payé en tant qu'infirmière, même après autant d'années d'expérience que moi. Mais oui, c'est un petit peu des deux. d'accord, ok. Tu me dis que tu n'avais pas trouvé quelque chose qui te plaisait, quelque Mm. chose qui te correspondait. Concrètement, c'était qu'est-ce qu'il fallait pour que ça puisse te correspondre? En fait, euh, moi j'ai d'autres passions et je me suis dit, quitte à changer de métier, je voudrais vraiment que ce nouveau métier me permette ces choses-là, quoi, les choses auxquelles j'aspire. Donc c'est les voyages. Moi j'ai vécu un petit peu à l'étranger et mon but premier c'est d'y retourner. Donc je cherchais vraiment un métier qui me permette ça, hyper important pour moi. Euh, donc voilà, c'est compliqué. J'aime les langues, j'aime les gens, je veux garder aussi le relationnel. Enfin, je cherchais quelque chose qui puisse me correspondre. Et dans la reconversion infirmière classique, entre guillemets, qu'on trouve sur Internet quand on cherche un peu, c'est que des choses physiques à des endroits puis qui ne m'intéressent pas. En vrai, moi, l'esthétique, ça ne m'intéresse pas du tout, du tout. Voilà.
Donc, euh, donc oui, c'était un peu me dire je trouverai jamais quoi. D'accord. Ok. Mm, Ok, donc t'avais vraiment ce truc de mm. je trouverai jamais quelque chose qui me permet de pouvoir voyager, qui me permet de vivre de ma passion. Est-ce que c'était uniquement pouvoir voyager, peu importe le métier? Ou alors est-ce que tu avais quand même des critères qui étaient importants pour toi, peut-être de garder tes valeurs, garder un peu l'aspect relationnel, ou alors est-ce que même ça, c'était pas obligatoire? Ah aussi, je pense que c'est obligatoire parce que c'est toute ma vie, même dans ma vie privée, le rapport à l'autre, l'échange, c'est tout ce qui m'anime. Mais, euh, mais c'est aussi le fait que je sais rien faire d'autre. J'ai pas de bagage à part mon diplôme d'infirmière, moi. Même si j'ai plein de capacités, c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte quand on est. Et qu'aucun métier correspond vraiment à l'image qu'on a de nous. Donc compliqué de ce côté-là, ouais. Compliqué. Ok, bah écoute, très bien, en tout cas, merci Sandrine de m'avoir partagé ça. Quels ont été, toi, tes débuts au sein de l'académie? Comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu as démarré? Comment tu te sentais, en fait, même au moment de devoir démarrer, comment ça s'est passé? Alors, j'ai commencé le 11 février, je m'en rappelle, hein. Il faut bien me. Ah, j'étais pas du tout comme ça. J'étais au fond du trou. Donc, c'était pas la même Sandrine. Elle venait de perdre son meilleur ami soudainement. Donc, en plus, il y a eu ça en arrêt maladie à cause de ses bras. Enfin, tout me maintenait bien la pression au fond du trou. Et quand j'ai vu ta vidéo, je me suis inscrite tout de suite pour le lendemain. Et parce que c'était vraiment la lueur d'espoir. Je me suis dit, tiens, le discours d'Arthur. Déjà le fait qu'il y ait cette certaine reconnaissance, j'avais l'impression d'être comprise par toi, et ça m'a fait beaucoup de bien. Je tiens à te le dire. D'ailleurs, je te l'ai jamais dit, mais et donc Bah, j'ai vraiment eu envie d'en savoir plus et de me dire voilà, c'est peut-être ma bouée de secours, peut-être que c'est ce qu'il me faut. Et effectivement, l'appel et l'explication de l'académie, je suis entrée tout de suite. Je m'y suis mis tout de suite. Vu que j'étais en arrêt, j'avais beaucoup de temps. Donc j'ai bossé, j'ai été accueillie merveilleusement bien, c'est tout. Enfin, tout est bienveillant, toutes les personnes qui sont là ont des histoires différentes, c'est extrêmement enrichissant. Et ça, c'était tout nouveau pour moi de me retrouver voilà, dans cette espèce de petit cocon de bienveillance là. Ça me fait beaucoup de bien. Et c'est surtout que la formation est extrêmement intéressante. J'ai appris des nouvelles choses, c'est ce que j'aime. J'ai appris des choses sur moi et ça, c'est chouette. Voilà. Et j'ai avancé du coup assez rapidement. Je suis très fière, je peux le dire, hein, je suis contente. Je ne savais pas où je mettais les pieds, je voyais que mon objectif et j'ai décidé de l'atteindre. Donc voilà, j'ai mis toute mon énergie là-dedans et ça a payé assez rapidement, donc je suis assez contente. génial. On pourra revenir après justement sur les résultats que tu as pu obtenir quand on dit payer, c'est quoi, Hmm. combien, comment ça se passe, qu'est-ce que tu vis aujourd'hui. Euh, Juste avant, c'était quoi tes préjugés? Est-ce que tu en avais peut-être des préjugés sur, que ce soit sur soit l'académie, soit sur l'activité en elle-même de coach décisionnel? Alors, c'est pas des préjugés. Oui, j'avais des préjugés vu que je suis d'une autre génération. Donc, moi, j'ai appris qu'il fallait un diplôme, qu'il fallait absolument ce papier sacré là pour pouvoir trouver du travail. Donc, ça, c'est une question effectivement que j'ai dû poser parce que je ne pensais pas qu'il y avait un monde où on nous jugeait sur nous et nos capacités, voilà, plutôt qu'un morceau de papier. Je trouve ça chouette. Après, sur la formation en elle-même, moi, je suis quelqu'un de très confiant. Je n'ai pas posé beaucoup de questions sur. Non, non, j'ai vraiment cru en ton discours. J'ai cru en la personne le coach qui m'a reçu et qui m'a expliqué tout ça, ton collègue. Et du coup, et puis c'est surtout le fait que pourquoi j'y arriverai pas, quoi. Hmm. Voilà. Et ça, pour moi, je me suis dit, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. J'ai surmonté des trucs très difficiles dans ma vie, j'ai fait des trucs fous. Donc voilà, pourquoi j'y arriverai pas. Donc non, non, j'ai pas trop de préjugés ou de. Alors le métier, pour être tout à fait franc, je n'avais toujours pas compris quand je me suis engagée ce que j'allais exactement faire. J'avais compris l'essentiel, mais pas en détail. Et finalement, c'était Ouais. pas si important parce qu'on m'a dit il suffit que tu sois motivé, que tu crois en quoi, tu as les capacités et les compétences. Donc ça m'a rassurée en fait. Et je me suis dit je vais l'apprendre. Je suis là pour ça, pour qu'on m'apprenne tout. Ouais, c'est le but forcément. C'est jamais 100% clair parce que bah, forcément c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau métier. Complètement. On ne sait pas exactement comment ça va se passer. Le but c'est de se laisser guider.
Je reviens sur un point important que tu m'as dit tout à l'heure, que le relationnel, l'échange avec les autres, c'est l'essence même de ta vie, Mm. de manière générale. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent, ouais, mais je peux pas démarrer un coach décisionnel parce que je ne suis pas commercial. Comment est-ce que tu associes les deux? Je suis absolument pas commerciale, j'ai exactement eu la même pensée, mais tu le dis très bien dans ta vidéo et ça m'a rassuré rien que de l'entendre. Tu dis qu'on n'est pas commercial, donc moi je l'ai pris comme tu me le disais. C'est vrai que je me considère pas du tout comme une commerciale et à chaque fois que je fais ce métier, je le fais dans une optique d'aide vraiment, d'échange et pas du tout de commerce et de vente. Donc oui, on n'est pas commerciaux et effectivement, je le vis très bien. Bon, génial, génial pour ça. Au niveau de la transformation, on va pouvoir venir après sur les résultats, mais personnellement, est-ce que tu as vu un changement dans ta vie? Tu me parlais qu'en tant qu'infirmière, les vie pro, vie perso, c'était compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui tu le retrouves? Comment tu te sens aujourd'hui? Ah mais je me sens tellement légère. J'ai ce poids qui a disparu mais complètement de mes épaules et ça, je crois que ça c'est très précieux. Le poids dans ma tête, je me sens épanouie. J'ai retrouvé effectivement un équilibre extraordinaire. Je fais des choses, je m'occupe de moi, je prends le temps. Ouais. Je peux me projeter, mes rêves sont devenus des objectifs. J'ai plein d'objectifs là de voyage qui se rapprochent d'ailleurs. Et oui, oui, ça a transformé ma vie. Ouais, je ne regrette pas. D'en arriver là au bout de. Je suis rentrée le 11 février, donc ça fait quoi, 4 mois? C'est fou. C'est Ça fait même pas 4 mois. c'est- c'est plus que ce que j'imaginais quand je me suis engagée. Donc ouais, c'est que du positif pour moi. Ok, génial. Et donc du coup, ce qui intéresse souvent le plus souvent les personnes, c'est où est-ce que tu en es aujourd'hui sur le plan perso. Le métier d'infirmière, est-ce qu'il est encore là? Est-ce qu'il est derrière toi? Alors, moi, il faut savoir que c'était pas ma priorité. Ma priorité, c'était vraiment d'arrêter le métier, hein. C'était vraiment de la reconversion totale. Et comme j'étais en arrêt, mon but, c'était pas de reprendre. Je me voyais plus reprendre du tout, même si les enfants me manquent, enfin bref. Donc, c'était vraiment l'objectif que je me suis fixé. Donc oui, ce métier-là, il est derrière moi, et j'espère pour toujours. J'espère vraiment avancer et plus devoir revenir en arrière. C'est sûr que c'est toujours un petit peu difficile parce que voilà, ça fait partie de moi quand même, mais je regrette pas mon choix. Donc je me lance dans cette nouvelle voie, dans ce nouveau monde qui est extrêmement intéressant, où il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de rencontres à faire, et surtout qui me permet d'atteindre mon objectif qui était de voyager, et ça c'est précieux quoi, je suis ravie. Ok, super. En termes de résultats, t'as mis, à partir du moment où tu as démarré, donc tu as démarré, on va prendre les réelles dates, tu as démarré le 11 Mm. février. Euh, Comment ça s'est passé pour toi? Quel a été comment ça s'est passé en termes de résultats et combien est-ce que tu as pu gagner en termes de premiers revenus et au bout de combien de temps? Ok, alors il faut savoir que les revenus c'était pas ma priorité hein, quand je me suis engagée. C'était vraiment de construire quelque chose de solide, effectivement, pour avoir une nouvelle activité où je puisse en vivre. Mais quand je suis rentrée dedans, c'était surtout de retrouver certaine sérénité et une autre voie, hein. Donc j'étais pas pressée à la base. Mais les choses ont fait que comme j'avais du temps pour me former, au bout d'un mois pile, le 11 mars, j'ai décroché, en fait j'ai postulé à une offre qui me plaisait et j'ai été retenue. Grosse surprise pour moi, première grosse agréable surprise pour moi. Et du coup, j'ai commencé ma collaboration avec une entreprise que j'aime beaucoup. Et j'ai eu mes premiers revenus au bout de 3 semaines. J'ai travaillé 3 semaines avant d'avoir le résultat de mon travail, quoi. Donc grosse Ok, surprise, ouais, une petite fierté d'être génial, arrivée ouais. si rapidement. C'était pas forcément ce que je cherchais, et pourtant voilà, c'était chouette. Donc voilà. Donc, donc, si on récapitule, tu as démarré pendant un mois, tu t'es fait, tu t'es laissé guider par toute l'académie, ce qu'on met Complètement. en place, les coachings, les suivis. Ouais. Donc tu t'es complètement laissé guider et au bout d'un mois, tu avais déjà trouvé une collaboration avec une entreprise qui te plaisait, dans un Ouais. domaine qui te plaisait. Et quelques semaines après, tu avais déjà tes premiers résultats. Donc en moins de 2 mois, tu as eu tes premiers résultats financiers. Combien est-ce que tu as touché en termes de premiers résultats financiers? J'ai touché 500 euros. C'était 500 euros. ouais,
C'était chouette. Au bout enfin, des premières semaines avec Ouais, l'entreprise. ouais, ouais. Ok, super. Donc ça, c'était sur le mois d'avril. Ouais. Euh, Là, on est début juin. Hmm. Combien est-ce que tu as généré sur le mois de mai, du coup? Un mois après. Et ben un mois après, j'en suis à 1000, ouais, à peu près 1 500 euros. Ok, incroyable. En 3 4 mois. Hmm. Oui, oui, c'est assez Et 1500 inattendu. euros sur, C'est- 1500 euros sur un mois. Ouais, c'est ça. Ok. Et rappelle-moi, est-ce que tu es venu dans l'académie, tu as rejoint l'académie dans un but financier ou dans un but de t'épanouir juste professionnellement? Ah non, pas du tout financier. Alors, il y avait non, moi, ce que je recherchais, c'était ma liberté géographique, parce que là, j'ai programmé, du coup, tous mes départs, tous mes projets de voyage, ça y est, ils sont là. Mais C'est trop effectivement, bien. il fallait qu'en quelques mois, je puisse en vivre aussi si j'arrêtais infirmière, mais voilà. C'était pas, c'était pas ce que je voulais faire tout de suite, quoi. J'avais un peu Ok. Donc, d'économie, je pensais vivre dessus. Voilà, je m'étais dit, c'est pas grave, je vais prendre mon temps. Voilà, je sais pas si je vais arriver vite ou pas, donc je vais faire les choses une par une. Mais c'est vrai qu'en fait, le fait d'avoir beaucoup de temps, et puis surtout que ça m'a énormément intéressée, euh, j'ai fait tous les exercices, je me suis donné à fond, j'ai écouté, je suis allée à tous les coachings. Et voilà, j'ai suivi en fait tous vos conseils et ça paye. ok. Donc, en ayant rejoint l'académie sans même penser à l'aspect financier et à gagner de l'argent, euh, aujourd'hui, au bout de 3 mois, tu es déjà à peu près à 1500 euros par mois, euh, sans forcément y penser et que ce soit l'objectif principal, mais en pensant à tes voyages. Ah ouais, c'est ça, je me suis pas mis de pression de ce côté-là du tout. Alors je fais bien mon travail, hein, mais pas dans l'optique de gagner de l'argent, c'est sûr pour l'instant. Et du coup, c'est génial, c'est génial. Je suis- Ok. Et au-delà de ça, est-ce que du coup, en plus d'avoir la possibilité d'avoir une liberté géographique, d'avoir petit à petit des premiers revenus très rapidement et de pouvoir évoluer encore plus sur les prochaines semaines et les prochains mois, euh, est-ce que tu as retrouvé du temps pour toi? Ah bah complètement, complètement. Là, déjà, j'ai plus de réveil le matin. Je me suis jamais levée aussi tard de ma vie, enfin de moi-même, sans avoir une pression. Mais c'est fou, moi je me suis levée à 5 heures du matin toute ma vie, hein. Donc là, c'est génial. Ouais, ouais, rien que ça, c'est magique de prendre mon temps, de pouvoir petit déjeuner, quelque chose que j'avais fini par zapper parce que pour gagner 10 minutes de sommeil. Donc oui, de retrouver des choses que les gens font en fait, je sais pas, les gens font normalement et que j'avais complètement oublié, de pouvoir prendre un bouquin et de le finir, de pouvoir aller au cinéma, enfin voilà, des choses comme ça, Enfin, les choses simples des de la choses vie, toutes quoi. Les simples choses que en simples de la fait vie. que je faisais plus du tout, mais du tout. Et voilà. Donc oui, c'est plein de victoires comme ça qui m'ont redonné le sourire en fait. Ouais, génial. Écoute, moi je vois la différence entre la Sandrine qui est arrivée Mm, et la Sandrine de maintenant, le visage que tu as qui est beaucoup plus souriant, qui est beaucoup plus... waouh, on te sent beaucoup plus soulagé même. mm. Au-delà d'être plus heureuse et plus épanouie, on te sent soulagé avec un poids en moins et ça c'est génial. Ça c'est génial. Si aujourd'hui tu devais dire ton avis honnête sur ce que tu penses de l'académie, qu'est-ce que tu dirais? Bah honnêtement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis très longtemps. Je trouve que, alors j'avais jamais investi sur moi, j'avais jamais fait de formation, hein, mais, euh, mais par contre, là je m'engage quand même dans une voie où je souhaite faire un nouveau métier, je connais absolument rien, et vous m'avez permis en si peu de temps d'acquérir toutes les compétences. Alors pas encore, bien sûr, je m'améliore et j'ai encore du chemin, mais je veux dire, je suis tellement bien partie, je m'y attendais pas. Donc l'académie, je pense que c'est un tremplin extraordinaire. Qui permet aux gens motivés et qui ont un objectif précis à l'atteindre si voilà si s'en donnent les moyens. Vous donnez tout ce que vous avez et c'est chouette quoi. Vous partagez tout ce que vous avez, et on n'a qu'à prendre et s'en servir pour avancer. Donc je pense que l'académie c'est une très bonne idée Arthur, bravo. Merci aussi. Un grand merci de Pas l'avoir bien. fait pour toutes les personnes comme moi qui cherchent une issue de secours.
Avec plaisir. Merci, merci en tout cas, Sandrine. Si jamais tu dois donner un point, une chose dans l'académie qui a été la plus importante pour toi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est les suivis, les coachings, la proximité avec nous, la communauté? Si tu dois choisir qu'une seule chose. Ah, c'est dur qu'une seule chose. À votre, Ce qui fait la différence, je pense, c'est votre disponibilité. Le fait qu'on soit écouté, entendu, voilà, qu'on ait chacun notre place, qu'on ne soit pas un numéro ou juste un nom. On a vraiment votre investissement par rapport à nous. On a l'impression d'avoir chacun notre importance au sein de l'académie. Et je pense que c'est ça qui est chouette. Ok, super. Bah écoute, merci Sandrine. Euh, je vais te laisser le mot de la fin. Si jamais tu devais dire à quelqu'un qui nous écoute, une infirmière ou un infirmier, qui soit jeune, plus âgé, maman, sans enfant, célibataire, marié, peu importe, Hmm. qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Si vous avez le moindre doute dans votre tête, si vous avez envie de passer à autre chose et que vous n'y arrivez pas, prenez le temps. Prenez le temps pour y réfléchir. Introspectez-vous. Et s'il vous plaît, n'attendez pas comme moi que le corps lâche et d'arriver à un point de non-retour avant de changer votre vie, quoi. Il y a, il y a, il y a, il y a tellement de possibilités. Il y a des gens prêts à vous aider, donc lancez-vous. Super. Merci Sandrine en tout cas pour le temps. Merci à toi. Je te laisse reprendre le... je vais te laisser et pouvoir reprendre du temps pour toi. Ouais, On se le dit, on se le dit. Et bah, écoute, nous on se voit bientôt au sein de l'académie sur les différents coachings. complètement. Merci Arthur. À très vite, à Ciao. bientôt, au revoir.